Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc après quelques semaines d'absence, dû au fait que je suis retourné à Rennes du coup pour mes études, donc j'étais à Rouen chez mes parents cet été, donc j'ai dû ramener tous les desserts et tout, ce qui expliquait qu'il n'y a pas eu d'installation hyper super top. Et là du coup je suis de retour à Rennes, j'ai passé les dernières semaines à tout réinstaller, tout refaire parce que j'ai changé toute la chambre, enfin tout l'aménagement de la chambre, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc cette vidéo, vous l'aurez deviné, va s'intéresser à toutes mes installations parce que j'ai refait un peu tout là. Et vous montrer en même temps tout ce qui me reste, tout ce que j'ai eu, ce que j'ai eu de nouveau, enfin une petite remise à jour on va dire, pour commencer cette année de vidéos. Donc il y aura peut-être un peu de retard des fois sur les vidéos, je vous explique vite fait aussi ma galère pour mettre les vidéos. C'est que je dois tourner les vidéos, les monter et ensuite je dois aller les porter chez un pote pour qu'ils les mettent en ligne parce que je n'ai pas accès à internet. Comme vous le voyez ici, c'est un beau petit champ juste à côté de chez moi. Donc contrairement à chez mes parents où j'ai la fibre optique où c'est très simple de mettre une vidéo en ligne, ici c'est une vraie galère. Donc voilà. Pour le petit point internet. Donc on va commencer à la limite tout de suite avec les terrains parce que c'est plus simple. Hop. Si tu veux bien te mettre, voilà. Hop. On va se placer. On va pousser les fourmis. Hop. On regardera ça après. Tu vas. Et tu vas. Donc. Le terrain que vous voyez actuellement, c'est celui donc, de ma Malompoaltis californiae, que j'ai nommé Anna. Donc là c'est pas le terrain définitif, hein, je suis en pleine réflexion sur comment je vais refaire le terrain. Mais je trouve ça déjà pas mal pour un petit terrain on va dire temporaire. Donc au niveau du substrat, c'est toujours la même chose, du sable, de la terre et du sable. Non, j'ai déjà dit du sable, de la tourbe. Donc il y a des parties solides donc, que j'ai fait avec de la terre que j'ai mouillé, donc vous verrez ça, j'ai fait un terrain pour Gecko Léopard avant de partir à Rennes, donc sur Rouen, pour un des bébés que j'avais gardé de ma reproduction l'année dernière. Donc sans vouloir me vanter franchement, je pense que j'ai plutôt bien réussi, j'en suis plutôt fier de ce terrain pour Gecko Léopard, donc je vous montrerai ça dans la petite vidéo de mercredi. J'ai filmé un peu le début de réalisation et je vous montrerai toutes les photos que j'ai faites, enfin qu'on m'a envoyé parce que du coup j'étais plus sur Rouen quand il avait séché. Donc pour ma lampe pro, une lampe HID donc pour le chauffage. J'ai pas encore eu le temps de remettre la lampe pour éclairer côté froid, mais ça dérange pas plus que ça. Donc il y a une 35 degrés au point chaud. Il y a un bac d'eau que vous pouvez voir noir juste là. Donc là c'est vraiment pas caché, hein, c'est un bac en plastique que j'ai pas du tout cherché à cacher dans le décor. C'est juste pour qu'elle ait accès à un point d'eau et que ce soit facilement changeable pour moi parce que pour l'instant j'ai pas envie de me faire un truc galère où je dois passer une heure à changer la gamelle d'eau. Au niveau des plantes, donc à la base c'était des graminées que j'avais prévu de faire pousser dans le terrain, mais comme vous voyez elles n'ont pas très bien poussé, elles sont mortes. Donc ils sont encore là, mais ouais, ça sert plus de décoration qu'autre chose. Ensuite, le plus grand changement, je pense, que vous pourrez voir aujourd'hui, c'est cette petite chose là. Petite. Si j'arrive à le filmer en entière, je vais l'ouvrir 2 secondes. On va pousser ça aussi. Voilà. Donc, c'est le nouveau Flexarium de Jacob, qu'on m'a donné. Donc j'avais vu une annonce, j'ai été le récupérer. Ça faisait assez longtemps que je l'avais récupéré, mais vu que j'étais à Rouen, je n'avais pas pu mettre Jacob dedans. Enfin la mise au point sur Jacob, il va bien. Donc c'est un 110 60 100 ou 110 d'eau, je sais plus. C'est une base en bois, donc comme vous pouvez le voir sur les côtés, c'est les poteaux, et ensuite il y a des tirants de moustiquaires comme pour les vitres en fait. Au sol, c'est le terreau et de la tourbe. Au niveau des plantes, on a un peu de tout. On a
un hibiscus, du pumila, on a... merde, c'est quoi le nom de la plante? Du pothos, et après on a deux autres plantes que je me rappelle plus les noms, que j'ai mis, mais... Ah oui, Oya, pour la plante juste là en bas, on voit une feuille, une deuxième là. Et après il y a cette plante là que je me rappelle plus du tout le nom, donc je pourrais pas du tout vous dire. Des fois ça m'arrive. Et donc le petit Jacob qui se trouve là, il fait cache-cache un peu, sous sa lampe HID. Après, en autre lampe dans le terrain, on a deux lampes en E13 en 6500 Kelvin. Donc il y en a une que vous pouvez apercevoir en haut du terrain là. Il y en a une deuxième ici. Il y a deux pour l'instant. Non. Après, on va juste s'approcher. Le temps que je vous montre un petit truc très sympa. Donc c'est pas encore terminé, mais vous pouvez voir au plafond, donc il y a un système de brumification qui est en cours de fabrication. Donc il y a la pompe juste là, avec le seau d'eau et tout, donc je suis en train de faire des tests et tout. Donc une fois que ce sera fini, je vous ferai un tutoriel pour vous expliquer un peu comment je l'ai fait, comment on procède. Donc là c'est quelque chose de plutôt professionnel que j'ai fait, donc vous pourrez pas forcément trouver le matériel parce qu'il m'a été donné. Mais je vous ferai une autre version avec du matériel qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, jardinage. Il y aura juste sa pompe à acheter sur internet. Ensuite, le terrain des Scyloporus. Le pulvérisateur. Faut pas qu'il nous embête. Donc voilà le terrain. Donc là ce que vous voyez au fond en fait ces trucs là c'est la fixation pour pareil la barre de pulvérisation qui est juste là. Je vous la montre rapidement. Donc, voilà la barre de fixation de pulvérisation avec le raccord. Hop. Je vous ferai une vidéo vraiment détaillée sur ça. Là c'était juste pour vous montrer rapidement. Donc j'ai refait le terrain, il y a une manche qui s'est cassée la gueule qu'il faut que j'en mette. J'en ai profité pour remettre du terreau en bas en fait parce qu'il n'y en avait pas eu au départ, donc les plantes poussaient pas forcément très rapidement. Donc là j'ai remis bien les plantes, j'ai rajouté du terreau, donc maintenant j'arrose et faut attendre que ça pousse. Au niveau des Scyloporus, on a une petite femelle là-haut qui se cache un petit peu. Et après, malheureusement, les autres, on peut pas les voir. Et ils sont cachés. Hop. Donc toujours dans ce terrain-là, une lampe HID 35 watts et une lampe LED qui doit être une 8 watts, je crois. Des branches en liège, des écorces. Donc là, j'ai plein d'écorces dans la voiture. Faut que je les installe, donc je vais en mettre un peu sur toutes les parois en fait. Donc des écorces comme celle que vous voyez au fond là, qui descend tout long. J'en ai trouvé des morceaux assez sympas avec de la mousse dessus, des fois sans mousse, des fois avec des lichens. Donc je vais installer ça et je pense que ça rendra bien parce qu'en fait ils aiment bien monter dessus, se cacher derrière. On continue, donc je vais leur remettre ça, ça les éclatera. Mon petit zoo avec mon aquarium. J'ai enlevé une espèce de plante qu'il y avait dans l'aquarium. Parce qu'elle se reproduisait trop vite et donc ça a infesté l'aquarium, c'était horrible, j'allais dire terrarium à l'instant. Du coup j'ai remplacé cette plante là par des mousses, donc il y a une mousse qui flotte à la surface comme vous pouvez le voir et il y a une autre mousse donc au fond de l'aquarium, voilà là-bas, le téléphone il y a un putain de plante depuis tout à l'heure, qui sert de refuge à crevettes et à écrevisses. En parlant des écrevisses, donc j'en ai perdu une en fait pendant mon déménagement. Donc elle a été écrasée par une pierre, du coup j'en ai gentiment redemandé à la personne qui me les avait passées. Et elle m'en a renvoyé 5, donc maintenant ça m'en fait 6. Donc il y en a une qui passe juste là. Voilà, donc ça c'est un des bébés, donc c'est encore des indéterminés, donc je sais pas si je vais avoir des mâles, des femelles. Faut savoir que c'est ma femelle qui est morte, donc j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup là. Ça aurait été le mâle, j'aurais pu attendre un peu et j'aurais peut-être eu des bébés, mais là moi j'avais aucune chance. Donc voilà. Au niveau des guppies, j'ai enlevé certains mâles donc, qui respectaient pas trop la souche de départ on va dire. Donc je les ai passés à un ami qui les a mis dans son aqua. Au niveau des femelles, je vais pas faire de tri sélectif on va dire.
Je vais tous garder, donc il y en a certaines donc, qui sont classiques comme ceux que vous avez pu voir. Et il y en a certaines, je sais pas si je vais réussir à filmer. Hop, un petit bout bien là. Qui ont la queue noire en fait. Donc là on envoie un peu l'écran, mais enfin c'est super dur de faire la mise au point là-dessus. Ça bouge un peu trop vite dans l'aquarium. Au niveau de ce que j'ai rajouté une autre pompe. Donc vous allez sûrement me demander pourquoi j'ai rajouté une autre pompe. En fait c'était pour ajouter du courant. Le seul petit souci avec cette pompe là, c'est que j'ai pas le cache si vous voulez pour les mousses de filtration. Du coup les mousses de filtration sont un petit peu à l'extérieur comme ça. Donc j'essaierai de faire un bout en plastique ou quelque chose comme ça pour intégrer les mousses un peu plus discrètement on va dire, ou sinon j'investirai dans une autre pompe. Pour l'instant c'est temporaire, c'est juste pour que les poissons aient un peu plus de courant. Au niveau de l'éclairage on n'a pas bougé. Donc on a toujours deux petits néons en 6400 et ensuite on a une lampe fluo, donc une qui est à 12 000 Kelvin je crois et l'autre à 6005. Donc on doit être sur un total de, ouais je pense 6 et 6, 12, ouais 25 watts maximum pour l'éclairage. Pendant qu'on est là, je sais pas si elle va bouger ou pas. J'ai une petite crevette que j'adore vraiment genre. Elle est toute noire, enfin noir bleuté. Elle est super jolie. Donc la suite en fait de tout ce qui va être aquarium là, si je continue, si j'ai de la place et tout, ce sera de me lancer dans l'élevage d'invertébrés en fait, aquatiques. Donc les crevettes, j'essaierai de faire de la reproduction et d'à partir des crevettes que j'ai, de sortir une souche entièrement bleu-noir. Et je voudrais avoir un plus gros aquarium pour me lancer avec des écrevisses bleues de Floride. Parce que je suis un fan de bleu. Et quand je les ai vues toutes bleues, je suis tombé amoureux. Donc j'essaierai de me lancer dans ça quand j'aurai un peu plus de place. Parce que là, je vous fais le tour rapidement. Vous voyez, c'est un petit peu plus partout, il n'y en a pas de tout. Donc pour l'instant, je vais me garder juste cette petite aquarium là parce que ça m'éclate bien quand même. Et on verra par la suite pour faire déjà des bacs de reproduction pour les crevettes. Donc ça sera assez simple, ce sera juste des grands bacs en plastique avec une pompe de filtration, du substrat et des plantes. Et de l'éclairage bien sûr. Mais pour les écrevisses de Floride, j'aimerais faire un truc vraiment énorme. Et bien décoré si possible. Donc ce sera pas pour tout de suite. En dessous on a tout le bordel. Donc tout ce qui me sert en terrario, aquario, j'ai des lampes, j'ai des câbles, j'ai des tuyaux, un peu de tout. Là c'est un terra qui est démonté, donc c'est le terra de mon Simalianota que j'avais eu, donc qui est mort, j'ai gardé le terra, donc là il est démonté. Je verrai peut-être pour reprendre mes analyses de Rouen et me relancer dans l'élevage. Je verrai ça, je vais réfléchir et je verrai ça quand je rentre chez mes parents. Donc maintenant on va pouvoir s'intéresser aux fourmis. Donc je vais essayer de reculer pour que vous voyez entière l'installation un peu des fourmis. Donc là toujours le nid donc des Acromium exotospinosus. Donc c'est le même aquarium que vous avez vu il y a 2 secondes en fait avec les poissons dedans, sauf que là il y a les fourmis dedans. Là il y a une corde qui fait à peu près 1,50 m je pense environ. Et là vous avez la DC, donc là je viens d'entrer du boulot en fait. On est dimanche. J'ai pas trouvé le temps d'aller chercher à manger. J'ai installé maintenant un abreuvoir avec du liquide sucré. Donc il y en a ici un gros qui fait 33 centilitres. Et il y en a un autre tout petit ici là, qui doit faire une dizaine de centilitres. Donc aujourd'hui on n'a pas de chance, il n'y a pas de princesse qui est sortie. Mais il faut savoir que j'ai vraiment maintenant une masse de princesses assez impressionnante. C'est ça. C'est la petite fourmi qui veille sur les accros. Mais voilà, si vous regardez là, je vais éviter d'avoir le reflet, mais voilà, là c'est une toute petite partie. Hein. Il y en a d'autres qui se cachent derrière, et il y en a d'autres qui doivent être dans le champignon, il y en a au-dessus, enfin il y en a un peu partout. Donc c'est vraiment top. Donc des fois il y en a qui s'envolent un peu dans ma chambre et je les retrouve un peu partout. C'est pas super top ça par contre. Comme vous voyez, le champignon a bien grandi, il fait plus de la moitié maintenant en hauteur de l'aquarium. J'ai eu quelques problèmes de nourrissage donc quand je suis arrivé à Rennes pour retrouver des spots de nourriture. Donc là tout doucement je commence à en retrouver, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus un hyper gros développement. Elles sont aussi amusées dernièrement à collecter des branches et de l'aluminium, parce que je sais pas pourquoi elles me découpent l'aluminium à chaque fois.
Donc là ils font des petits tas dans le terrain comme ça. Je cherche pas à comprendre trop pourquoi. Des fois ils sont incompréhensibles. Au niveau du nombre d'ouvrières, donc je dois avoir dépassé les 4000 maintenant avec le monde qu'il y a. Donc j'ai eu plusieurs évasions en fait. Donc ça m'a permis de me rendre compte un peu de la population que je pouvais avoir. Parce qu'il y en avait vraiment partout sur les murs et tout. Enfin c'était genre gros bordel. Enfin voilà. Ça c'était pour les petites... Enfin petites. Géantes agromamix. Coucou Jacob. Et là on va passer à deux espèces que j'adore, tout simplement. Hop. Donc je suis désolé pour les mouvements et tout, enfin j'ai pas de caméraman, je suis tout seul. Donc après j'aurais peut-être une personne pour m'aider, mais pour l'instant je suis encore tout seul, donc voilà. Donc on va s'intéresser d'abord à la première boîte qui se trouve en bas. On fera celle-là juste après. Donc dans cette boîte là, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des Camponotus thoracicus qui avaient été balancés de terrain en terrain sur ma chaîne, donc d'abord dans un aquarium, ensuite dans un terrarium 60-45-45. La semaine dernière, donc j'ai décidé de vider le terrarium et du coup j'ai remis ces Camponotus là en tube. J'ai bien fait parce qu'il il reste qu'un dixième de la population de vivants, je pense. Donc je sais pas s'il y a du monde dans ce tube là. Non, il n'y a qu'une ouvrière, c'est pas drôle. Hop. Voilà. Hop, maintenant toute la mission c'est de faire une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de couvains. Il y a un petit majeur juste là. Bon, il y a la belle reine que vous voyez là, quoi. Et tout le dessous, voilà. Vous voyez, c'est que du couvain. Donc je pense que ce développement va reprendre assez facilement. Je les nourris tous les jours, voire tous les 2 jours, ça dépend de mes disponibilités. Il y a une mouche qui m'attaque pendant la vidéo. Donc voilà, c'est une espèce vraiment super... Enfin, c'est des Camponotus, hein, c'est pas non plus hyper passionnant, mais je les trouve vraiment super jolis. Donc c'est des colonies que j'ai depuis 6 ans, je crois, maintenant. Hop. Donc, je vous ferai une petite vidéo de temps en temps pour suivre leur avancement. Hop. On va redézoomer. Donc vous voyez le maintien, enfin c'est pas, je fais pas un truc de fou, hein, on va se le dire entre nous. C'est juste une boîte avec 2 tubes, je leur mets un peu de substrat quand même à disposition pour qu'elles puissent pas, comme vous avez vu, boucher un peu l'entrée du nid de YouTube pour se sentir en sécurité, mais il n'y a pas de décor, il n'y a rien, c'est vraiment juste des boîtes pour qu'elles se développent un maximum et que je puisse les mettre après dans des terras ou autres qui sont adaptés à leur espèce. Alors, ensuite, on va passer à une espèce que je me souviens plus si je vous l'avais déjà présentée. Je pense que oui, j'en avais déjà dû en parler quelques fois. Donc c'est des Aphaenogaster senilis, donc c'est une espèce française qui se reproduit par bouturage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'essaimage de fourmis volantes dans la nature. Donc il faut soit rester à côté du nid pendant les périodes d'essaimage et attendre qu'il y ait un bouturage, soit déterrer une colonie. Donc là je l'ai acheté à un ami, donc je sais pas dans quel cas c'est. Je privilégierais plutôt le cas du bouturage qui est attrapé que du pillage à la pelle. Mais bon, quand on veut des espèces comme ça, des fois malheureusement, on n'a pas trop le choix. Donc on fait avec. Donc, je vais essayer de pas me faire bouffer. Oui, je me fais bouffer. Et j'en fous partout. Voilà. Donc, on va rezoomer. Et je vais mettre ma main. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de couvains. Ils sont en train de me mordre la main, c'est horrible. Donc tout le couvent est sur le bas du tube, donc il y a vraiment pas mal de monde. C'est marrant parce qu'il y a une petite différence de taille entre toutes les ouvrières. Il y a des espèces d'ouvrières majeures qui sont un peu plus grosses que les autres. Bon, pour vous retrouver la vagine là-dedans, ça va être un peu compliqué, donc je vous la montrerai en photo à la fin de la vidéo, à la limite. Ce sera plus simple. Donc celles-là, elles se nourrissent principalement d'insectes en fait. Elles chassent très bien. Ouais, là, c'est en train de me manger la main. Et ça fait assez mal quand même dans certains coins. Hein, hop. Il en reste
fois. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, oui, il me reste celui-là. Voilà. Donc, hop, ça c'était pour les Aphaenogaster senili. Donc, dans le deuxième tube, il y a un peu de couvain et 12 ouvrières. Mais enfin, j'ai pas envie de me faire attaquer les doigts une deuxième fois. C'était juste pour vous montrer vraiment le gros de la colonie, on va dire. Donc, ça là, j'attends qu'elles grandissent encore un peu, qu'elles occupent quasiment tout le deuxième tube. Et ensuite, j'ai un projet de les mettre dans un terrarium naturel représentant leur biotope. Donc, j'essaierai bien sûr de faire un truc qui représente leur biotope, mais tout en ayant une partie visible de la colonie, on va dire. Parce que celle-là, enfin, je les trouve vraiment super intéressantes. Si vous voulez, elles n'ont pas de jabot social, donc elles sont obligées de transporter tout ce qui est liquide sucré sur des petits morceaux de déchets, du sable, tout et n'importe quoi en fait. Et je trouve ça vraiment super intéressant et elles chassent vraiment bien, donc je voudrais garder ces deux aspects-là dans mon futur nid. Hop. Donc, ça, c'est fait. On va pousser ça pour avoir un peu de lumière. Et on va se retrouver sur ce petit nid. Donc on s'occupera des fondations juste après. Je voudrais juste vous montrer mes petites formica qui sont bien développées. Donc là on voit que c'est la fin de l'année, hein, il n'y a plus beaucoup de couvains, il reste quelques cocons qui vont plus tarder à éclore. Elles détestent absolument les lumière comme vous pouvez le voir. Donc elles sont dans un nid qu'un pote m'a donné. Il m'a prêté, donné, je sais pas, je lui demanderai au pire. Il va regarder la vidéo, il saura. Donc je vais les mettre en diapose très prochainement là pour 4 bons mois. Donc faut savoir que les formica c'est vraiment des super espèces, hein. C'est chasseuse, ça fait des beaux dômes dans les forêts et tout. Mais la diapose est super longue. Donc à moins que vous soyez patient ou que vous ayez d'autres espèces à regarder pendant l'hiver, c'est pas forcément ce que je conseille pour débuter. Donc ensuite dans ces petits tubes, hop. Donc, dans celui-là, nous avons une fondation de l'Asius SP jaune. Faut que je mette ma main en dessous parce que sinon il fait jamais la même mot de moi. De l'Asius SP jaune polygyne. Donc, on a au bout du tube, où il y a les douanes là qui sont toutes seules, des larves et sinon ça va être que des œufs de ce côté-là avec tout le reste des gynes. Donc, j'attends les premières ouvrières et je les séparerai pour faire des groupes. Donc, je vais faire un groupe de 5, un groupe de 2 et un groupe de 3. Donc voilà un peu. Ensuite, dans ce tube là, on a une Aphaenogaster subterranéen. Donc juste ici. Et à Paris, tu m'écoutes? Je fais un mise au point là. Donc avec sa première ouvrière toute petite, donc je sais pas si vous la voyez un peu sur la vidéo. Ah bah voilà, il restait un peu de zoom. Voilà, juste à côté qui est clair là. Donc pareil, celles-là elles vont partir en diapose aussi, mais pour 2 mois et demi, donc il reste un peu de couvain, mais il n'y aura plus de développement à cette période de l'année là. Ensuite on a cette magnifique formica que l'on m'a donnée, donc elle vient des montagnes, donc elle a été récoltée à 1000 mètres et quelques. Donc je pense que c'est une formica fusca, parce qu'elle est vraiment genre, elle a les couleurs, le noir est vraiment luisant quoi. Super jolie, donc celle-là je pense que ça va fonder après la diapose parce qu'elle a rien pondu pour l'instant encore. Ensuite dans cette petite boîte de Tic Tac on a une fondation, je sais pas si vous pouvez, vous les voyez vraiment très rapidement, de Thénothorax. Donc en fait elles sont arrivées dans la chambre d'un pote donc il les a récoltées. Mais je suis pas sûr qu'elles soient fécondées parce que comme vous voyez elles ont encore leurs ailes. Donc j'attends et je verrai bien ce que ça donne. Donc ça c'était pour la partie fourmis. Pour tout ce qui est insectes, je referai une vidéo sur mes blattes directement en fait. Parce que j'ai racheté des grosses blattes et des ubia, donc je vous montrerai ça avec les bacs d'élevage et tout. Ce que je vais faire avant la fin de la vidéo, je vais vous montrer rapidement parce que j'ai quelques trucs à vendre. Donc si ça intéresse certains gars de la chaîne, autant que ça vous profite. Donc, ce que j'ai à vendre, j'ai ce petit sillon là. Hop, je vais pousser ce qu'il y a au-dessus. Ils sont tout cassés. Donc ce sillon, c'est un sillon hamster, donc pour coupeuse de feuilles, où on peut aussi mettre de la terre dedans. Il y a le couvercle avec la grille d'aération. Donc bien sûr il sera nettoyé entièrement avant d'être vendu. Donc voilà, le sillon, il y a l'ADC nid qui sera avec, donc j'enlèverai le plâtre aussi qui est au fond.
Donc vous pourrez vous en servir pour tout et n'importe quoi, ou recouler du plâtre et remettre des coupeuses de feuilles dedans. Il y a les trous de liaison, donc le tuyau on peut le trouver en magasin, et on peut faire comme moi, mettre des raccords de plombier directement pour visser plus simplement les tuyaux. Donc le sciant c'est un 20 de diamètre sur 20 de haut je crois, et l'ADC c'est une 20-20 sur 30. À côté de ça, hop, on va voir aussi l'ancien Flexium de Jacob à vendre. Donc c'est un 70-50 de profondeur sur 100 de haut. Donc il sera bien sûr vidé. J'ai pas eu le temps de m'en occuper encore. Après, si les branches vous intéressent, je pourrais vous laisser les branches. Donc c'est parfait pour un jeune caméléon. Il y aura les trous pour les lampes déjà de fait. Les portes sont coulissantes et il est installé sur des roues en bas. Donc ça c'était un peu pour le côté vente. Ensuite, au niveau des projets pour la chaîne, va y avoir prochainement des vidéos tuto, donc comme je l'ai dit, sur le système de momification. Va y avoir aussi peut-être un tuto sexage de Varan, parce qu'avec un pote on a été faire des échographies sur des Varanus acanthurus. Donc je vous montrerai ça, et à la limite ça pourra servir pour ceux qui ont des Varans aussi. Il y aura aussi des vidéos du coup sur les Varans, que j'irai chez mon pote directement pour vous les montrer, parce qu'il y a des espèces assez intéressantes, des Varans tout noirs, je ne dirai pas l'espèce, c'est à vous de deviner. Et du coup ouais, il y aura ces vidéos là, il y aura aussi d'autres vidéos sur l'évolution de certains terrains, parce que je vais les refaire, genre dans le terrain que vous voyez actuellement, je vais couper certaines plantes, je vais remettre des branches, il y aura le système de pulvérisation, ensuite toutes les plantes vont pousser et tout. Le terrain du serpent, comme je vous l'ai dit, je vais le refaire. Donc il y aura vraiment plein de projets, il y aura des tutos. J'essaierai vraiment de sortir les vidéos à l'heure, mais par exemple aujourd'hui je sais pas si mon pote est encore chez lui, donc le problème c'est que j'y dépose les vidéos et il les met en ligne, sauf que quand il n'est pas là je peux pas mettre de vidéos en ligne, donc c'est un peu problématique. Ensuite, qu'est-ce qui reste, les Acromyrmex aussi, je vais refaire leur installation parce que je le trouve pas forcément tip top pour l'instant. Je vais essayer d'acheter en fait un grand bac d'1 mètre sur 2 mètres de long, une bêtise comme ça, pour leur mettre une ADC assez grande, et ensuite je verrai pour mettre des ponts ou des branches dedans pour faire quelque chose de sympathique et d'intéressant à observer. Voilà, je pense que j'ai bien parlé pour cette vidéo. Donc j'ai fait sur 2 jours, donc il y a peut-être quelques trucs qui sont pas très logiques dans ce que j'ai dit. Mais voilà, le principal c'était vraiment vous montrer un peu toute cette nouvelle partie de l'élevage, on va dire. Et voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit like sur la vidéo, à partager la vidéo, parce qu'on a atteint les 11 100 abonnés. Ouais, je crois que c'est ça, il faudrait que je regarde, mais ce matin c'était ça. Et ça fait toujours plaisir d'avoir plus de monde qui regarde mes vidéos, surtout là que je m'y remets régulièrement quoi. J'abandonne plus la chaîne. Donc ce serait sympa aussi d'avoir un développement de la communauté. Donc je vais vous laisser sur ces belles images du Flexion à Jacob. Je vous mets plein de photos juste après la vidéo, et du coup si vous êtes intéressé par les choses que j'ai en vente, contactez-moi soit dans les commentaires, soit en privé pour plus de détails, le prix, d'autres photos quand ils seront nettoyés et tout, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!